Je viens de recevoir ça pour pouvoir jouer à ça. Bon, mais d'abord, va falloir que je le déballe et que je le monte. C'est parti. Est-ce que vous pensez pouvoir faire atterrir un avion sans assistance, vous? Perso, je pense pas, mais on va avoir un bon moyen de vérifier aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter le Velocity One Flight de chez Turtle Beach, ainsi que les pédales de gouverne, le rudder et le stand qui va transformer votre salon en cockpit. Je vous passe le déballage en accéléré, j'ai 3 cartons, un pour le manche, un pour les pédales de gouverne et le dernier pour le stand. Tout est ultra simple à installer, il y a tout ce qu'il faut, c'est super bien emballé, super bien expliqué, il n'y a même pas besoin de notice en fait. Juste un tournevis cruciforme et le reste est inclus. En tout cas, je peux vous assurer que les premières sensations sont dingues, en particulier la manette des gaz, on s'y croit déjà, mais aussi le manche qui est extrêmement bien fini. Je vous le rappelle, sur cette chaîne on travaille avec Microsoft et donc la raison pour laquelle je me permets de vous présenter le Velocity One Flight aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'une collab avec Xbox. Enfin bref, faisons les présentations en commençant par ce que j'ai entre les mains, le Velocity One Flight. Le Velocity One Flight, en réalité, il y a même un nom un peu plus long, puisque le nom entier c'est Velocity One Flight Universal Control System. Tout d'abord, on a le manche ou yoke, qui permet une rotation réaliste à 180 degrés pour des mouvements proches d'un vrai manche d'avion. Et pour la petite anecdote, sachez qu'il a été conçu par des pilotes et ingénieurs aéronautiques. Rien que ça. Donc, question réalisme, en théorie, on est bien. Le capteur du manche utilise l'effet Hall, je sais pas trop comment on dit, et je vais pas entrer dans les détails, mais sachez que c'est un phénomène physique plutôt pratique qui permet de mesurer précisément une position ou un mouvement, mais sans aucun contact mécanique. Alors, concrètement, ce que ça veut dire pour vous, c'est que non seulement la détection des mouvements est précise, mais qui dit pas de contact, dit aussi pas de frottement. Et donc l'intérêt ici, c'est évidemment une durée de vie plus longue pour le Velocity One Flight. Les gouvernes de direction. Les commandes de direction et les freins sont intégrés dans le manche, ce qui permet de tourner au sol, de diriger, freiner via le manche. Donc ça c'est évidemment pratique puisque les 3 éléments que je vous présente aujourd'hui sont achetables séparément. Ça veut dire que si vous achetez uniquement le Velocity One Flight dans un premier temps, vous aurez bien sûr la possibilité de gérer les gouvernes de direction directement sur le manche et pas au niveau des pédales comme ça se fait normalement. Mais nous pour le coup aujourd'hui on a ce qu'il nous faut au niveau des pieds, on verra ça tout à l'heure. Et on a bien sûr les boutons nécessaires à la fois à la navigation sur l'interface de Flight Simulator ou de la Xbox, peu importe, et à la navigation dans les airs, donc une fois la simulation lancée, avec A, B, X, Y, les gâchettes, le bouton Xbox, les boutons menu et de partage. La manette des gaz maintenant, le cadran modulaire. On a des leviers de gaz personnalisables, on peut changer les têtes de levier qui sont incluses dans la boîte en fonction du type d'avion qu'on veut simuler. On a ici la molette de trim de compensation. C'est cette molette qui permet d'ajuster l'assiette, on va dire l'inclinaison de l'avion, sans avoir à rester en tension sur le manche. L'affichage de gestion de vol ou Flight Management Display. Vous avez déjà dû remarquer l'écran de couleur dédié à la gestion de vol sur lequel on peut également configurer les commandes, etc. Il y a aussi un panneau avec des LED pour afficher les alertes de vol et avec un panneau modifiable et interchangeable avec ce petit panneau là que vous pouvez venir coller par-dessus avec vos annotations pour que ça ressemble le plus à un avion que vous pourriez éventuellement essayer de piloter dans la vraie vie. Pour les fans de tuning, un éclairage RGB sur le manche que on peut régler selon ses préférences. En termes de connectivité maintenant, comme je vous le disais, vous avez tous les câbles nécessaires déjà pour relier la manette des gaz au manche et le manche à la Xbox, mais également pour relier les pédales de gouverne, soit directement à votre PC si vous jouez sur PC, soit si vous voulez brancher le tout sur Xbox pour relier donc les pédales au manche. Sur le côté, un port audio 3,5 mm pour brancher votre plus beau micro casque pour faire vos annonces à la tour comme un pro quand vous passez en vertical terrain. J'y connais rien. Et enfin, sachez qu'il est compatible Windows 10 et 11, Xbox Series X et S et Xbox One. Maintenant, on va passer au Velocity One Rudder. Le rudder, donc la gouverne en français, c'est ce qui sert à contrôler la direction en lacet, comme ça, de l'avion, notamment pour coordonner les virages ou diriger l'avion au sol. Pour ceux qui ne s'y connaîtraient pas trop, vous avez globalement 3 axes de rotation sur un avion, le tangage, comme sur un bateau,
le roulis, comme ça, et le lacet, comme ça. Chaque axe des pédales, donc gouverne et frein, est équipé de capteurs à effet Hall, donc sans contact, comme je vous le disais tout à l'heure. Encore une fois, plus de précision et plus de durabilité. Les freins différentiels. Les pédales sont aussi des freins. Quand on appuie d'un côté ou de l'autre, on peut freiner ou tourner plus précisément. On a des ressorts interchangeables également pour changer éventuellement la raideur des pédales, encore une fois en fonction de la simulation que vous voulez effectuer, pour plus ou moins de résistance, quoi. La largeur des pédales peut également être ajustée pour s'adapter à la taille de l'utilisateur ou à ton cockpit bureau. On a dessous une base antidérapante et des fixations en métal, mais sont également fournis des crampons pour la moquette ou le tapis si jamais c'est nécessaire. Mais vous n'en aurez pas besoin avec ce stand en acier. Alors évidemment, il est solide, mais il est surtout réglable. La hauteur, l'angle, la longueur des plateformes se modulent via des loquets super simples d'utilisation. En fait, c'est un peu comme sur votre selle de vélo. Il se plie à plat et même avec les périphériques installés, super pratique donc pour ranger sans avoir à tout démonter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai moi-même dû le transporter du studio à ma maison pour pouvoir le tester et comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas eu du tout de mal pour le plier et surtout ça rentre dans un coffre, plutôt pratique. Les pieds en caoutchouc sont réglables, donc bonne stabilité et ce même si le sol est un peu irrégulier. Et en termes de compatibilité, encore une fois, il n'est pas juste taillé pour le flight et le rudder de Turtle Beach, il supporte aussi des accessoires de simulation tiers et je vais même aller plus loin, rien ne vous empêche éventuellement de mettre des pédales et un volant si vous êtes équipé pour du sim racing par exemple. Bon, je pense qu'on a déjà bien fait le tour, maintenant il est temps de voir si j'arrive à poser un avion avec. Bon, avant de le faire atterrir, mon avion, il va quand même falloir que je le fasse décoller à un moment donné. Donc quoi de mieux qu'un petit vol de plaisance entre La Teste et Biscarrosse pour survoler un petit peu la dune du Pilat et la côte landaise. En tout cas, la première chose que je peux vous dire, c'est que je suis particulièrement bien installé. Tout est absolument réglable de façon très intuitive et très simple en fonction de votre taille, évidemment. Personnellement, je mesure 1m90, donc il faut que je puisse être à l'aise et vous voyez que je le suis carrément. Ça, c'est en ce qui concerne l'ergonomie, mais tout est réglable aussi en termes de touches, de commandes. On va d'ailleurs le voir tout de suite, on va aller dans les commandes de Flight Simulator. Je vais me cacher pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Ici, si on va dans les commandes, et mettons que je veuille par exemple programmer le démarrage automatique du moteur de l'avion sur le bouton 1. Je sélectionne le cadran modulaire. Ici, je vais chercher démarrage moteur. Voilà, vous voyez, démarrage automatique moteur. Bon là, évidemment, je l'ai déjà programmé. Hop, voilà, c'est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à retourner sur mon vol et c'est parti. On démarre le moteur. Formidable. On va envoyer les gaz. J'ai les freins, je le sais, pas de souci. On desserre les freins. Et en avant. Hop, je compense un petit peu avec le rudder parce que je me décale un petit peu sur la gauche. C'est en fait ce qui est très agréable, c'est que tout est très précis. Donc on n'a pas besoin d'y aller comme un gros bourrin pour avoir une réaction directe dans le jeu. Ça, c'est vraiment très appréciable, ça permet de faire du travail de précision et donc ce sera idéal évidemment pour faire de la simulation. Regardez-moi ces jolis effets de lumière. Bon là, on va compenser un petit peu pour pas perdre d'altitude avec le rudder. Quelque chose de très pratique évidemment, qu'on a tout ce qui concerne le vol, ça, il n'y a pas de problème, mais on a besoin aussi pour régler l'interface. Par exemple ici, si je veux changer de vue, j'ai un bouton pour le faire et évidemment les boutons de sélection qui sont présents sur Xbox, ça on en a déjà parlé. Toujours est-il que ce qui est très appréciable, c'est le côté assez réaliste évidemment, le côté très sensible et très précis, donc encore une fois c'est tout ce qu'on attend d'un appareil pour de la simulation. Et quelque chose que j'ai découvert aussi récemment, c'est que quand on enlève ce petit capot juste ici au-dessus, on a une clé qu'on peut utiliser. En gros, je vais pas vous faire maintenant parce que là, je suis déjà en train de chuter. Mais vous pouvez l'adapter en fait. Vous avez des crochets qui peuvent se dévisser tout simplement et venir fixer le manche à votre bureau. Mais j'avoue que le stand a un côté ultra pratique, notamment pour transporter le tout d'une pièce à l'autre ou éventuellement chez un pote si vous voulez lui faire découvrir Flight Simulator. Bref, on en est où de notre vol? Actuellement, je pense qu'on doit approcher pas loin de Biscarrosse. Je vous invite à regarder sur votre droite le banc d'Arguin et l'estuaire de la Gironde. On était obligé de parler un petit peu du Velocity One pendant qu'on est passé à côté de la dune du Pilat. Bref, on va approcher dans pas longtemps de Biscarrosse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire atterrir le Cessna et on se retrouve juste après.
Vous voyez que j'ai pas à bouger beaucoup le manche pour que l'avion réagisse, ça c'est super plaisant. Pour avoir eu l'occasion de prendre les commandes d'un véritable avion, je peux vous garantir que c'est vraiment très très proche. Et ça, évidemment, pour un simulateur, encore une fois, c'est quand même super appréciable. Hop, on va ralentir un petit peu. On va sortir les volets. Et là, je suis trop. Je suis trop haut. On va remettre un petit peu de gaz. Hop là, ouais. Hop. Là. Ouais, là j'ai pris. Aïe. Et ben voilà, c'est super. Vous voyez que je peux freiner comme ça avec le rudder. Alors évidemment, hein, cet atterrissage n'a rien à voir avec le matériel qui est d'extrêmement bonne qualité. Tout ça est évidemment dû à ma piètre qualité de pilote. Notez que j'ai quand même réussi à faire atterrir ce Cessna et j'en suis plutôt content. Bref, vous l'avez vu, même pour moi qui suis pas du tout pilote, le fait d'avoir cet appareil littéralement taillé pour les pros fait que c'est beaucoup plus facile d'appréhender certaines vraies réactions d'un avion. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à voler tout simplement, ça peut être un bon point de départ. Concrètement, ça va être le mien. On va refaire vite fait un petit tour. Donc ici, hein, on a bien l'effet Hall, vous voyez. Les différents boutons que vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. Les manettes de gaz, en tout cas ça dépend des avions, mais grosso modo ici, manette de gaz, ici pour les hélices et ici pour le mélange. Ici, c'est quand vous avez des gros porteurs, vous pouvez mettre vos manettes de gaz ici pour gérer les moteurs indépendamment les uns des autres. Moi ici, j'ai mis les volets et ici donc les boutons paramétrables. Donc là, moi j'avais ici démarrage automatique moteur, desserrage des freins parking. Ici l'arrêt moteur et ici je sais plus bien ce que j'avais mis. Et vous avez pu voir que tout est paramétrable assez simplement finalement. On en parlait tout à l'heure, hein, mais vous avez aussi les boutons interchangeables juste ici. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, on a juste à tirer ici, hop, et à modifier le bouton pour mieux différencier les leviers tout simplement. Voilà, c'est fait. Retour au studio. En résumé, le Velocity One Flight, le rudder et le stand, c'est le combo idéal pour ceux qui ont envie d'avoir un vrai poste de simulation de vol facilement transportable chez eux. Ça peut paraître bête, mais en vrai, c'est pas forcément transportable dans une autre maison. C'est juste qu'on n'a pas tous forcément la place de l'avoir chez soi en permanence dans une pièce dédiée à Flight Simulator. Donc c'est vraiment pas négligeable de pouvoir le plier ou carrément le démonter éventuellement parce que c'est très rapide à faire et à le transporter facilement dans une autre pièce pour pas encombrer le salon. Bon ok, ça c'est vraiment pour le côté pratico-pratique, mais en vrai, moi qui m'y connais pas beaucoup en simulation de vol, j'avoue que j'ai été super agréablement surpris de la qualité de finition déjà, mais surtout de la simplicité d'installation, de la simplicité de configuration et de la simplicité d'utilisation. Et si on ajoute à ça le fait que comme on n'a pas de frottement mécanique, on a aussi une durabilité qui est plus grande, donc on peut le garder plus longtemps, c'est d'autant plus intéressant. Chaque élément que je vous ai présenté, comme je vous l'ai dit, est achetable séparément sur le site de Turtle Beach. On n'est pas obligé de tout acheter d'un coup, c'est ça qui est bien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site que je vous laisse en description si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un qui aime l'aviation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être même donné envie de vous lancer dans la simulation de vol. Pourquoi pas? Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC et peut-être maintenant de votre avion. Ciao!